Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment former le féminin d'un adjectif. Mais avant, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans votre chaîne Apprenons ensemble. Pour les personnes qui viennent de découvrir notre chaîne, merci de vous abonner, d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Vous êtes prêts? Allons-y. Donc tout d'abord, comment former le féminin d'un adjectif? En général, on forme le féminin d'un adjectif en ajoutant un « e » à l'adjectif au masculin. Ajouter un « e » entraîne parfois un doublement de la consonne finale. Je vous donne des exemples. Le féminin de bas, c'est basse. Le féminin de pareil, c'est pareil. Universel, c'est universel. Bon, bonne. Certains adjectifs ont exactement la même forme au masculin et au féminin. Exemple, brave, agréable, etc. Il y a d'autres exemples, bien sûr. Donc, le premier exercice consiste à souligner les adjectifs féminins. Nous allons essayer de lire ce paragraphe. Et au fur et à mesure où vous voyez les adjectifs au féminin, je vais les souligner. D'accord? Donc, il était une fois une fille, jolie comme un cœur. Donc ici, quel est l'adjectif au féminin? Ici, nous avons le mot joli. On remarque qu'il se termine par un E. Donc, c'est le féminin du mot joli, J-O-L-I. D'accord? Donc, jolie comme un cœur, mais fainéante et désordonnée. Donc, nous avons également deux autres mots, fainéante et désordonnée. Donc, le mot fainéante se termine également par un E et désordonnée se termine également par un E. Donc, il s'agit de deux mots au féminin, donc plus précisément deux adjectifs au féminin. Lorsqu'elle se mettait parfois à filer et tombait sur un petit nœud dans la laine, elle arrachait aussitôt toute la touffe et la jetait à terre. Sa servante était une fille travailleuse et ramassait cette laine. Donc, dans cette phrase, nous avons un adjectif au féminin. Vous l'avez deviné? Donc, travailleuse se termine également par E. C'est le féminin de travailleur. D'accord? Le féminin de travailleur et travailleuse. Et, donc, nous allons le souligner. Et ramasser cette laine, la dénouer patiemment et la filer finement pour en tisser une étoffe et en faire une jolie robe. Dans la dernière phrase également, nous avons un adjectif au féminin et c'est, je sais que vous l'avez reconnu, c'est joli du moment qu'il se termine également par un E. Nous l'avons déjà précisé au départ, donc joli, c'est le féminin de joli qui se termine par I. Également ici, c'est le féminin de joli qui se termine par I. Nous allons donner maintenant le masculin des adjectifs que nous avons soulignés dans le texte de l'exercice 1. De toute façon, je vous ai donné la réponse au départ. Donc, pour joli, le masculin de joli, c'est joli avec un I. Très bien. Le masculin de fainéante.
le masculin de fainéante, nous allons juste retirer le E, c'est donc fainéante. Fainéant, pardon. Il faut juste retirer le E. Désordonné. Son masculin c'est désordonné avec et accent aigu. Parce qu'elle se mettait par un. Donc l'autre adjectif c'était travailleuse. Selon vous, quel est le masculin de travailleuse? Je l'ai tout à l'heure mentionné. Les personnes qui suivaient donc, ils peuvent donner facilement la réponse. Donc ici, nous n'allons pas retirer uniquement le E, parce que sinon, ça va rester le mot qui va rester, c'est travailleux, avec un S. Donc là, c'est un cas exceptionnel. Les mots qui se terminent en EUR, heure, leur féminin, c'est euse. Donc, travailleuse, son masculin, c'est travailleur. D'accord? Travailleur, donc joli, nous l'avons déjà précisé, joli, c'est joli avec I. D'accord? Très bien. Y a-t-il des exceptions? Voici quelques règles et exceptions à retenir. Les adjectifs en ET se terminent par ET, leur féminin est en ET. Par exemple, coquet, féminin c'est coquette. Mais il y a des exceptions. Par exemple, secret, même s'il se termine par ET, son féminin c'est secrète avec un accent grave. Complet, l'accent c'est complète, accent grave et non pas, on ne double pas le T. Discret, c'est discrète avec un accent grave et on ne double pas le T. Donc les mots qui se terminent en OT. Par exemple, sot. Par exemple, sot. Quelqu'un de bête. Sot. Son féminin, c'est sotte. Donc on double T. Il y a également des exceptions. Idiot, son féminin, c'est idiote. On ne double pas le T. Dévot, c'est dévote. On ne double pas le T non plus. Les mots qui se terminent en heure. Nous avons déjà vu un exemple tout à l'heure. Travailleur. Leur féminin se fait en euse. Par exemple, travailleur, travailleuse, rêveur, rêveuse. Mais il y a des exceptions. Par exemple, vengeur. Son féminin, c'est vengeresse. Novateur. Son féminin, c'est novatrice. Donc, nous avons également les mots qui se terminent en F. Par exemple, veuf. Son féminin, c'est veuve. Ou neuf. Féminin, c'est neuve. Donc, il se transforme en VE. D'accord, il n'y a pas d'exception. Ah, j'ai oublié les mots qui se terminent en ER. Donc, leur féminin se fait en R, E accent grave. Par exemple, premier. Son féminin, c'est première. Et enfin, les mots qui se terminent par un X. Leur féminin se fait en SE. Par exemple, ambitieux. Leur féminin se fait en ZE. Le son ZE, donc SE. Par exemple, ambitieux. Je vais l'écrire. Ambitieux. Avec un X à la fin. Son féminin, c'est ambitieuse.
Il y a des exceptions, par exemple, doux. Sans féminin, c'est douce. Il y a également faux. Sans féminin, c'est fausse. Et aussi roux. Sans féminin, c'est rousse. D'accord? Bien. Donc maintenant, nous allons chercher un adjectif de la même famille que le mot proposé. Écris-le au masculin, puis au féminin. D'accord? Donc la peur. Donc quel est l'adjectif que vous pouvez proposer? La peur, par exemple, peureux, avec un X à la fin. Donc, les mots qui se terminent par un X, leur féminin se fait en SE à la fin. Ça va être peureuse. Peureuse, très bien. Le mot vieillir. Donc, pour le mot vieillir, on le connaît presque tous, c'est vieux. Le féminin, c'est vieille. Bien. Donc, la crainte. C'est un peu difficile, je vais vous aider. Donc, c'est craintif. Les mots qui se terminent en F, on a dit, leur féminin se transforme en VE. Donc, craintive. Très bien. Donc, le dernier exercice, accorde les adjectifs entre parenthèses. Une fin, on nous donne l'adjectif au masculin. Heureux, qui se termine par X, qu'est-ce qu'on a dit? Se transforme en se, z plutôt. Donc, heureuse. Je vais l'écrire, très bien. Une personne discrète. Oh, une personne, et nous avons discret. Donc, si nous revenons au tableau de tout à l'heure, les mots qui se terminent en ET, normalement, on double la consonne T. Mais il y a une exception. Pour discret, le féminin, c'est discrète, avec un E accent, et on ne double pas le T. Une joie vif. Donc, en tombant sur ce cas, les mots qui se terminent par un F, leur féminin se fait par un VE à la fin. Donc, vive. Vive. Une joie vive. Donc, le dernier exemple, une amande amère. Une amande amère. On nous donne au masculin amère. Une amande, c'est au féminin. Et nous avons également la règle. Les mots qui se terminent en ER, leur féminin, se forment en R, E, accent grave. Amère. Cette vidéo prend fin. Si vous l'avez appréciée, merci de la liker, de la partager. Si vous avez des remarques, vous pouvez également les noter dans les commentaires. Vous pouvez toujours me noter les réponses que vous avez eues. Ça me ferait très plaisir. Et à une prochaine vidéo. À très bientôt.